Le cheval, c'est un peu le cheval des rêves aussi, non?
qu'il est un peu gourmand. Et puis tout d'un coup, il se dit, oh, qu'est-ce que je donnais au chien? Je lui donnais des poissons, mais qu'est-ce que je pourrais donner au cheval? Ah, peut-être des mangues. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la mangue? Vous savez ce qu'il y a, hein? Il y a quoi au milieu de la mangue? Il y a le noyau, hein? Et est-ce que le cheval peut manger le noyau? Non. Et en fait, alors, je vais couper le noyau, je vais retirer, et comme ça, le cheval, il peut manger les morceaux. C'est pour ça qu'il est rare. Quelle est la seconde que vous avez écrit ce livre? En fait, je vais vous dire un secret, c'est que j'aime beaucoup les chevaux. Les chevaux, c'est ma passion. Il paraît que par ici, avant, il y avait des chevaux, beaucoup de chevaux. Maintenant, on sait très bien pourquoi il n'y en a plus. Peut-être qu'il fait très chaud aussi dans les chevaux. Il y en a... Et je me disais comment je pourrais raconter l'histoire un petit peu bizarre, parce que Pépé, il habite en bas ou en haut de la ville? Vous vous souvenez? Il habite tout en haut. Donc il est un petit peu seul, il est un peu... Est-ce que les enfants, ils se moquent pas un peu de lui quand il vient à la ville? Pépé, ils se moquent un peu de Pépé, hein, ils disent... Oh, alors, le sentiment que j'avais, c'était que je voulais raconter que finalement, on pouvait être seul, on pouvait être vieux, on pouvait être un peu mis à l'écart du village, mais finalement, est-ce que c'est le seul qui a pu apprivoiser le cheval? Oui, hein, Pépé, c'est le seul qui a pu aller embrasser le cheval sur le bout du nez. Hein. Et voilà, donc il ne faut pas juger les gens sur les apparences, parce que parfois ils sont capables de faire des choses que personne ne peut faire. Est-ce que tout le monde peut écrire? Est-ce que tout le monde peut écrire? À partir du moment où il a appris, il a un crayon, etc., est-ce que tout le monde peut écrire? Oui, tu as raison, tout le monde peut écrire. Mais c'est plus difficile que ton histoire, celle que tu vas raconter ici, elle devienne un livre. C'est deux choses différentes. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde, les histoires de tout le monde ne peuvent pas faire des livres. C'est beaucoup plus difficile. Donc, souvent en France, en tous les cas, il y a une centaine d'histoires qui arrivent tous les mois sur le bureau des gens qui doivent faire les livres. Et sur cette histoire, parfois, une seule est prise. Donc, une histoire sur 100, c'est très difficile. Donc, en fait, c'est un peu difficile d'être édité, mais quand on est déjà édité, hop, ça vient tout de suite, quoi. Voilà. En quelle année vous êtes devenu un écrivain? Je suis devenu un écrivain, peut-être que je ne suis pas encore complètement, hein, parce que tous les jours, peut-être qu'on devient écrivain un peu tous les jours, je ne sais pas. Quand je vais revenir chez moi en France, j'ai vu ici beaucoup de choses et ça aussi, ça va me faire devenir écrivain. Tu vois, tout ce que tu vois dans la vie, tous les gens que tu rencontres, ils te font devenir écrivain. On n'est jamais vraiment écrivain, d'accord? Alors moi, ça fait peut-être 20 ans à peu près ça. Et je suis déjà une vieille dame. Pourquoi on trouve les premières pages et les dernières pages des points d'interrogation sur quel livre? Celui-là? Oui. Hein? Parce que qu'est-ce que tu vois sur le titre? Le livre des pourquoi. Et quand on pose une question, on dit toujours, vous aussi vous dites, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des oiseaux qui volent? Pourquoi, je sais pas, il y a des cailloux? Moi, je me suis demandé en venant comme ça, pourquoi il y a eu des cailloux ici? Comment ils sont arrivés? Alors, est-ce que c'est bien d'être curieux comme ça? Est-ce que c'est bien d'être curieux? Est-ce que c'est bien de se poser des questions avec des points d'interrogation? Oui? Pourquoi? Justement, comme ça, on n'a pas envie de chercher ce qui se passe. Est-ce que ça va être bien la vie? Non? Plus on est curieux, plus on va apprendre des choses. D'accord? Plus on va pouvoir aussi dire, tiens, moi, ma vision du monde, des autres, c'est ça. Si je ne regarde pas comme ça, je ne m'occupe de rien, c'est pas possible. Donc, Pourquoi voilà. le livre est rond? Pourquoi le livre est rond? Alors, voilà.
celui qui fait le livre, ça s'appelle un éditeur. Donc c'est lui qui va choisir s'il prend ce livre-là et ce livre-là. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que tu vois aussi? Est-ce que les lettres, c'est les mêmes? Non. Ah, c'est pas les mêmes. Donc, il va trouver une astuce pour que, quand tu vois le livre chez le livret, est-ce que tu le remarques ou pas? Si ce format, si je fais toujours le même format, c'est-à-dire toujours le même rectangle, est-ce que les gens ils vont pas en avoir assez? Si, ils vont en avoir assez, ils vont dire, ah, encore, si je change de format, et vous avez vu, il est un petit peu dur et épais, quoi. Si je change de format, alors ça va surprendre les gens. Hein? Vous savez comment ça s'appelle la première page? Ça s'appelle la première. Les élèves ont pu poser des questions, c'est bien. Je vais dire des mots aux élèves et aux enseignants. D'abord, il faut remercier les auteurs qui sont venus jusque dans nos classes, dans notre école, jusque dans nos classes, pour nous expliquer comment ils font le livre, pourquoi on fait le livre, etc. À tous les à qui vous avez posé toutes les questions. Ensuite, je vais parler un peu aux enseignants et aux élèves pour demander des pensées à faire écrire les enfants. Parce qu'écrire avant tout, c'est leur permettre de rêver et de transcrire leurs rêves en ne le sanctionnant pas avec les fautes d'orthographe ou avec d'autres choses. Il faut les encourager. Aujourd'hui, c'est un honneur de recevoir les auteurs de notre classe. C'est dommage qu'on ne peut pas les avoir chaque jour dans nos classes pour pouvoir faire des travaux d'écriture avec nous. Je les remercie quand même. Je vais laisser la parole à l'inspecteur de la circonscription qui va peut-être vous dire son mot et faire profiter de M. Ouattara qui n'a pas dit un mot. Moi, je vais pas être devant tous les enfants. Deux auteurs sont venus nous voir, Martin Lafont, dont vous connaissez les livres maintenant. Mais il y a également M. Chemata, qui est djiboutien et qui est auteur de livres. Et bon, lui, on ne nous a pas apporté ces livres parce que ces livres, généralement, s'adressent à un public qui est un peu plus âgé que vous. Tout à l'heure, au lycée, au collège, peut-être, il va intervenir dans des classes et poser des questions ou répondre à des questions qui seront posées par vos grands frères ou grandes sœurs qui sont au lycée. Et lui, il écrit souvent des livres de poésie. Vous étudiez la poésie en classe. Mais il y a beaucoup de poésie dans ces livres. Et si on a l'occasion, un jour, on va rapporter un de ces livres pour étudier en classe. Je vais lui laisser la parole. Alors, merci beaucoup. Vous savez, chez nous à Djibouti, l'hospitalité, c'est quelque chose de très important. Quand quelqu'un vient, on l'accueille comme un roi. L'étranger ou celui qui vient nous voir est plus important que nous. Pourquoi? Parce qu'il nous apporte toujours sa richesse, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et Martine nous a amené beaucoup de choses, mais à travers l'écrit, c'est encore beaucoup plus solide. Vous pouvez garder ces livres à la maison, vous pouvez donner à vos frères, à vos sœurs, vous pouvez garder pendant 2 ans, 3 ans, certains pendant de longues années. Donc, même si on est petit, on sait ce que c'est l'hospitalité. Vous avez accueilli vraiment Martine comme une vraie reine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis avec vous, je peux venir vous voir n'importe quand. Si votre maître a besoin de moi, je suis à Djibouti. Donc c'est bien que vous avez fait honneur à Martine Lafont, qui est notre invitée. Elle est aussi mon invité, votre invité, celle d'Artila et celle de tout le monde. Et la deuxième chose qui m'étonne dans cette classe, c'est pourquoi il n'y a que 4 filles. Pourquoi il y a plus de garçons que les filles? Et vous savez que dans notre pays, si on compte le nombre des femmes et des hommes, il y a plus de femmes. Donc il faut de plus en plus qu'il y ait des femmes dans les écoles. Il
faut de plus en plus de femmes qui apprennent à lire. Parce que quand une femme apprend, c'est pas seulement elle qui apprend, mais c'est toute la famille. Donc vraiment, je voudrais aussi dire aux garçons que les femmes, les filles, il faut commencer à les respecter dès maintenant. C'est pas quand elles vont être grandes, mais dès maintenant. Et les filles aussi doivent dire, moi, je ne suis pas moins intelligent qu'un garçon. Et c'est pour ça qu'un pays comme le nôtre va devenir un grand pays. Et moi, je vais vous laisser un petit poème que j'ai fait pour les enfants. Mais maintenant, il sort un recueil que j'ai fait spécialement pour les enfants de Djibouti. Donc, vous allez voir la poésie qui est faite sur l'étranger, pourquoi il faut accueillir l'étranger, quel est le sens de notre pays. Tout le monde dit que c'est un petit pays, mais est-ce que dans notre cœur, il est petit, notre pays? Non, il est grand. C'est ce que nous avons de plus cher. Donc, les enfants, quand je suis allé souvent dans les classes, ils m'ont dit, mais il faut nous faire un livre. Il faut que nous aussi, nous puissions profiter de la poésie. Donc, je pense, je vous dis à la prochaine, à l'année prochaine, ou peut-être dans un mois prochain. Mais aujourd'hui, c'est la fête du livre, et surtout c'est la fête de notre hôte. Donc je voudrais vous demander de l'applaudir très fort, parce qu'elle a bien fait. J'en ai pas beaucoup, je vais vous laisser quelques... Mais je vais lire avec quelqu'un. Je veux que ce soit une fille qui lise avec moi ce poème. Est-ce que vous connaissez Assad, de la Cassade? Est-ce que vous avez entendu parler de la Cassade? Puis l'élan des cieux. Adore l'enfant, ton soleil de soir, ta colère d'histoire, à l'accent d'océan. Ardoukoba mon amour, Kamsina voile, ô Sambouk du désert, repose tes toiles de nuits entières. Sur sa bouche de fer, volcan de terre, enfant de mer, toucan de pierre. Ardoukoba mon amour, Ankekoba mon plus beau jour. Alors, vous savez, le volcan crache le feu, donc on dit c'est sa bouche de fer. Parce qu'effectivement, c'est comme si il avait mélangé le fer, il avait mélangé le Ardoukoba. Volcan de terre. Alors, plus fort, volcan de terre, toucan de pierre, danse sur tes pieds, mêlant dessus. Adore l'enfant, ton soleil de soir, ta colère d'histoire, à l'accent d'océan. Ardoukoba mon amour, Kamsina voile, ô Sambouk du désert, repose tes toiles des nuits entières, sur sa bouche de fer, volcan de terre, en toucan de mer, toucan de pierre. Ardoukoba mon amour, Ankekoba mon plus beau jour. Bravo. Et je remercie aussi les enfants et les enseignants qui ont très bien collaboré aujourd'hui avec nous dans cette émission, Lire en tête, qui est une émission culturelle française. Je vous remercie tous et nous disons au revoir Martine et Cédric chez Mota. À plus tard, on se reverra, Inch'Allah, dans le temps. Je crois qu'on va clôturer par un chant, un chant des enfants, oui, et nous tous ensemble. S'aimer l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes les couleurs. J'avais dans les cœurs votre bonheur. C'est un bonheur impératif. Enfant de tout vous pouvez poser. On va voir. Sitting in the light awake.